Il y a beaucoup de choses que nous héritons de nos parents, qu'Allah les bénisse et les reforme, et ceux qui sont morts, qu'il leur fasse miséricorde, et ceux qui sont encore vivants, qu'Allah les guide et nous guide. Donc il y a beaucoup de choses qui sont répétées que l'on dit. Notamment, il y a des questions, une question aussi simple que ça. Quel est le statut du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Quel est son statut? Est-ce que c'est un homme ordinaire? Est-ce que c'est quelqu'un qui... Est-ce que c'est un humain d'ailleurs? Est-ce qu'il meurt? Est-ce qu'il est mort? De quoi il a été créé? On a déjà entendu. Est-ce que... Certains disent qu'il a été créé avant Adam. Il a été créé de lumière. Bien entendu, ceci est complètement contraire à tout ce qui est dans le livre, à tout ce qu'il a apporté lui-même. Je ne suis qu'un homme. Allah dit dans le verset 110, c'est le dernier verset de la sourate 18 que vous lisez souvent. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ. Dis-leur, ya Mohammed, je ne suis qu'un humain, comme vous, Allah précise. Ce n'est pas un humain au-dessus de d'autres humains. Ana basharun mithlukum yuha ilayya, il m'a été simplement inspiré ou révélé qu'il n'y a pas d'autre être digne d'adoration si ce n'est un seul, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Dire qu'il a été créé de lumière va à l'encontre de tout le livre et de tout ce qu'il a apporté. Notre mère Aïcha a rapporté dans ce qui a été authentifié, les anges ont été créés de lumière, les djinns ont été créés de feu, et votre père Adam a été créé de ce qui vous a été dit, c'est-à-dire de terre. Et c'est ce qu'on va trouver dans l'Ancien Testament, dans la Torah, dans l'Évangile et dans le Coran, bien sûr. Adam, c'est le premier homme. Le prophète n'a pas été créé avant Adam. Adam, c'est le premier homme. Allah l'a créé, subhanahu wa ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué, et nous croyons à la révélation. Il a pris une part des terres de partout, jaune, rouge, noir, et il a mélangé, il a mis de l'eau, subhanahu wa ta'ala, lui qui a tout créé, et il en a fait ce qu'il en a fait. Il a ensuite insufflé de son esprit, subhanahu wa ta'ala, qui a pris la forme d'un homme, donc de 33 coudées à l'origine, donc à peu près 18 mètres, on peut estimer. Voilà qui était notre père Adam. Adam, c'est le premier homme. Et dire que le prophète a été créé de lumière, il faut nous apporter la preuve. Voilà. Allah lui a mis de la lumière, bien sûr, dans son cœur, comme il a mis de la lumière dans le cœur de tout un chacun. Et même si cette lumière s'est éteinte, ou qu'on a fait éteindre, dans les gens qui prétendent ne pas croire en Allah ou autre chose. Mais il n'a pas été créé de lumière, c'est le fils d'Abdallah, Muhammad ibn Abdillah, alayhi salatu wassalam, ibn al-Muttalib, al-Qurayshi, al-Hashimi, al-Qurayshi. Voilà, il est connu pour cela, on connaît son père, sa mère, on connaît sa généalogie, qui est pure, comme le prophète sallam nous l'a enseigné, comme les prophètes. Allah a choisi les prophètes parmi les meilleurs des généalogies. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous aller au paradis, la preuve c'est que son oncle, Abu Lahab et Abu Talib, iront en enfer. Donc c'est pas parce que la généalogie est noble qu'elle va forcément aller au paradis. Voilà. Mais le meilleur d'entre nous, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais il a été créé de ce que nous savons, comme de nous. Il avait des envies, il pleurait, il riait, plutôt il souriait, on a dit, comme une demi-lune. Il était le plus généreux, il était marié, il avait faim, il avait soif, il avait des peurs, forcément, c'est Allah qui le rassurait, etc., etc. Donc faut pas, il a dit, n'exagérez pas, comme les chrétiens ont exagéré avec le fils de Marie. Je ne suis qu'un esclave ou serviteur, ana abdun. Je ne suis qu'un esclave ou un serviteur, et en même temps un messager. C'est-à-dire, il n'est qu'un homme, alayhi salatu wassalam, et il insistait dessus. Et je peux le comprendre. Pour des gens qui prennent des hommes pour des demi-dieux ou des dieux ou des fils de Dieu, etc., il précise. Je ne suis qu'un homme, mais en même temps, je suis le messager. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé dire que non, ce n'est qu'un homme. Il n'est pas un homme comme toi. Allah l'a choisi, il l'a purifié. Et il ne parlait pas de lui-même. Allah l'a choisi à 40 ans, il a éduqué bien avant, il a choisi à 40 ans, il lui a révélé pendant 23 ans sa parole incréée. Donc il était porteur de ça, et toute inspiration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit dans la sourate 33, verset 3-4, dans la sourate An-Najm, donc l'étoile, il ne parlait pas sous l'effet de pulsion ou de passion, ce n'est que de la révélation. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, c'est un homme. Ce n'est qu'un homme, mais même le meilleur des hommes alayhi salatu wassalam. Et le dire, ce n'est pas manquer de respect, au contraire.
C'est dire simplement ce qu'Allah lui a dit. Et d'ailleurs, quand Allah l'a rappelé, après qu'il ait choisi le compagnon le plus élevé, quand Allah l'a rappelé, Omar ibn Khattab, on l'a vu, il n'y croyait pas. Il avait même oublié qu'il pouvait mourir. Et on a vu le verset 144 de la sourate 3, Al-Imran, où Allah dit « Wa ma Muhammad illa rasoulun qad khalat min qablihi rusul » Muhammad n'est qu'un messager qui a été dévancé par d'autres, précédé par d'autres messagers. Et s'il mourait, on en a déjà parlé. Donc, il y a 2 épisodes, il y a 2 samedis, en parlant de sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Omar pensait, il dit qu'il menaçait tout un chacun qui oserait penser qu'il était mort. Il n'a été qu'aller vérifier, aller visiter plutôt son Seigneur, comme Moussa l'a fait avant lui, et qui reviendra. Et d'ailleurs, il va punir les gens qui auront blasphémé jusqu'à ce qu'Allah envoie le meilleur d'entre eux, qui est Abu Bakr Siddiq, et qui a récité les versets que vous avez entendus et d'autres versets, en disant que celui qui adorait Mohammed, qui sache que Mohammed est mort. Ça, il faudrait que les choses soient claires. Celui qui adorait Mohammed, qui sache que Mohammed est mort. Et celui qui adorait Allah, qui sache que Allah est le vivant qui ne meurt pas. Subhanahu wa ta'ala. Donc, ce sont des choses qui doivent être très claires dans notre esprit. On n'invoque pas Mohammed, c'est pas une lumière, ce n'est pas... Il est mort, alayhi salatu wassalam. Si quelqu'un devait ne pas mourir, ça aurait été lui. Si on avait besoin de sa présence pour être sur le droit chemin, Allah certainement ne l'aurait pas rappelé, subhanahu wa ta'ala, lui qui n'a besoin de rien. Et donc, il n'est pas de lumière, il n'a pas été créé avant Adam, comme on peut l'entendre certains dire, pensant donc le vénérer, etc. Non, ce sont des choses qui n'ont absolument... C'est du faux, tout simplement du faux. Il n'y a aucune source. Aucune source aussi, ce n'est des mensonges. Donc, sur cela, qu'Allah bénisse donc Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis.